Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci d'être encore là, afin qu'ensemble nous puissions grandir dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, notre thème est du fond de la détresse. La référence, c'est Psaume chapitre 130. Psaume 130, du fond de la détresse. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards une fois de plus vers toi pour te dire merci. Merci pour le bonheur d'avoir les Écritures. Merci car le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduit dans le chemin du salut. Éternel, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions comprendre ce que nous lirons, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai eu l'occasion de te dire que beaucoup de personnes parlent de la grâce. Et je puis te dire que j'ai découvert dans les psaumes qui se trouvent dans l'Ancien Testament plusieurs situations qui présentent la grâce de Dieu. Nous prenons donc la Bible au livre de Psaume chapitre 130, Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, Éternel. On s'arrête ici, juste ça. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Est-ce que tu vois que jusqu'à présent, toutes les fois que nous lisons la parole, il est question de l'Éternel? On va prendre un exemple, d'accord? On va aller à partir de Psaume 120, par exemple. Psaume 120. Première ligne. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. C'est bon? On va dans le chapitre 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de qui? De l'Éternel. On descend le chapitre 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de qui? De l'Éternel. » Chapitre 123. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. D'accord? Nous savons qu'il s'agit de l'Éternel. Dans le verset 2, au milieu, il est dit « Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel. » Chapitre 124, 1. Sans l'Éternel qui nous protégea. Verset 8 du même chapitre. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Chapitre 125, verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel. On passe au chapitre 126. La première ligne, quand l'Éternel ramena des captifs. 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison. 128, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Là, on revient au chapitre 130, d'accord? Tu as vu que continuellement, dans l'Ancien Testament, les gens se tournaient vers l'Éternel. Et ce qui est intéressant,
Rappelle-toi, on a vu tout récemment que le salut était dans le nom de l'Éternel. Alors, nous retournons au chapitre 130 et nous lisons « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. » L'abîme, c'est une situation difficile, délicate. Un endroit où, à la limite, tu es presque mort, quoi. Je t'invoque. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. Le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Et l'Éternel ne garde pas le souvenir des iniquités. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, verset 17 déclare, toute iniquité est un péché. Le Seigneur ne garde pas ça en souvenir. Le Seigneur ne raconte pas. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne les iniquités. Et toi, si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu dois faire la paix avec cette personne. Tu ne peux pas dire que tu es une chrétienne ou un chrétien et passer ton temps à dire du mal de quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu es une chrétienne ou un chrétien, si tu es un différent, la Bible te dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va entre toi et lui seul. Quand tu fais le contraire, tu es un enfant de Satan. La suite, verset 5 déclare, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et il multiplie les délivrances. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités, ou encore de tous ses péchés, ou encore de toutes ses transgressions de la loi. Alors je t'ai donné 1 Jean 5, 17, 1 Jean 3, verset 4. Qu'est-ce que tu retiens? Que tout c'est l'Éternel. Je me permets de revenir pour te dire, n'appelle pas X, n'appelle pas Y, n'appelle pas Z, c'est vers l'Éternel que tu te tournes. Et tu as bien vu, au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? En clair, personne ne serait vivant, nous serions tous morts. Mais le pardon se trouve auprès de qui? De toi. Pas de X, pas d'Y, pas de Z, mais auprès de toi, Éternel. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu aies pu faire, l'heure est venue pour toi d'aller à l'Éternel, de lui exposer ta situation. Il t'entendra, il t'exaucera. Notre thème pour la prochaine fois, le calme idéal. Psaume 131, le calme idéal. Psaume 131, le calme idéal. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous dis que le pardon se trouve auprès de toi. Alors permets que celles et ceux qui ont chuté trouvent la force pour aller auprès de toi et trouvent le repos. Fais du bien à tous tes enfants, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir accompagnés. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant,
596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.